au sein d'un gouvernement socialiste, que nous croyons, nous incarne la philosophie qui nous partage la richesse du pays avec la population. Le Premier ministre a aussi annoncé qu'à partir de janvier de l'année prochaine, c'est-à-dire dans encore 2 mois, la TVA pour sortir 15% et pour venir 10% pour un produit qui plie consommé par les Mauriciens, comme par exemple les denrées alimentaires, de l'eau, jus, savonnette, habillement, détergents, souliers. Et le Premier ministre annonce une 3e mesure et ça concerne directement les entrepreneurs, les planteurs, les pêcheurs, les éleveurs, les boutiquiers, les mécaniciens, les tailleurs, plombiers, marchands d'alpouris, les autres PME qui s'abonnent là pour gagner l'occasion de prendre un loan sans l'intérêt. Vous êtes capables de stimuler votre activité et quand nous pouvons faire ça, évidemment, nous pouvons encourager la croissance de cette entreprise. Je n'ai pas besoin de dire, je pense que toute la population connaît qui, quand Pravin Jagnat dit une affaire, il fait. Il a une seule parole et cette parole, c'est sacré. Ça va une annonce qu'il fait hier là. C'est le but, l'objectif, c'est pour stimuler l'économie tout en renforçant la justice sociale et assurer un partage plus équitable de la richesse nationale. Les bons qui, mon bon camarade de la presse, prend note qui, hier, pendant le meeting de l'Alliance Les Peuples à Phoenix, Pravin Jagnat pose Navin Ramgoolam une question sur la provenance de l'argent qu'il trouve dans ce bon divers comptes bancaires à l'étranger. Et nous entendons hier combien compte la banque Navin Ramgoolam et son madame en Angleterre. Les autorités singapouriennes ont confirmé qui dans le Development Bank of Singapore, Navin Ramgoolam a fait un versement en dollars de plus que 10,5 millions. Alors, je pense que la population peut attendre la réponse de Navin Ramgoolam. Coûte tout ça pitaille là sorti. Coûte tout ça l'argent là sorti. Ou capable à un compte, ou capable à 2 comptes, ou capable à 3 comptes. Allez, ou capable à 4 comptes. 17 comptes bancaires. Alors la population, il peut attendre et j'espère Navin Ramgoolam pour nous donner une réponse avant les élections. Quand tout ça l'argent là sorti, jusqu'à là, il peut encore dire que ça 220 millions là sorti, il peut encore dire que ça 3 millions de dollars américains qui jamais qui rentrent dans le circuit monétaire, ils pas rentrent en circulation. Jusqu'à là, il peut encore donner une réponse là. Il n'a pas le répondre devant la cour pour ça. Maintenant, hier, Pravin Jagnat fin poser la question, coûte tout ça l'argent qui est en Angleterre, qui est à Singapour, coûte tout ça là sorti. Est-ce qu'il a en coquin? Est-ce qu'il a en bribe? En corruption? Les peuples besoin qu'on une réponse. Et Navin Ramgoolam besoin de dire ça avant les élections du 10 novembre. Et là, mon pensée qui dans place perdit les temps. En fait, pas même perdit les temps. La population n'est pas intéressée avec une palabre qui peut dérouler. La population n'est pas intéressée avec une campagne basée sur la haine. La population intéressée connaît que Navin Ramgoolam fin gain tout ça là. Parce que hier, nous fin manqué un tournant quand nous fin fait un meeting national. Il est clair que l'Alliance Les Peuples c'est le choix de la population. Pravin Jagnat, c'est le choix de la population. Et l'Alliance du changement, il représente que l'instabilité, la cassure assurée avec un dirigeant de l'Alliance du changement qui tout le temps en mode on-off, c'est une alliance Galimacha. Mais, mon redjali, plus important encore, Dimoun envie connaît côte M. Ramgoolam et gagne tout ça l'argent qui Pravin Jagnat et mettre la question. Et il est aussi important qu'il me mentionne ça, l'épisode, le saga à la Tulsi de M. Moustas. Vendredi, comme vous connaissez, la police arrête 5 personnes, parmi
l'ancien CEO de Mauritius Telecom, M. Seri Singh, qui suspecté être derrière M. Moustas. La police procède à cette arrestation. Ils ont fait face à une accusation très très grave de cyberterrorisme en vertu du Computer Misuse and Cybercrime Act. Puis récit, rendons-nous compte que là, M. Seri Singh, qui est accusé pour mettre la ligne téléphone qui est plus sécurisée dans ce pays-là. On peut faire référence à bureau Premier ministre sur téléphone. Appelez ça de l'espionnage. Parce qu'un Premier ministre n'est pas cause 10 au niveau national. Les causes avec un président de les autres pays. Les causes avec un Premier ministre de les autres pays. Un diplomate, l'ambassadeur. Appelez ça carrément, appelez ça du terrorisme, ce qui finit dérouler. Navin Ramgoolam, commencement, tu peux dire, c'est Pravin Jagnat qui finit mettre tapping. Et Pravin Jagnat pour mettre tapping sur son propre téléphone. Et c'est ridicule. Ce qui est arrivé ces derniers temps, que le Premier ministre Fin Bizin prend décision qu'il prend en ce qui concerne la suspension temporaire de une plateforme social media. Mais c'est une situation extrêmement grave. Il prend décision qu'il Bizin prend. Parce que si pas tu prends ça bonne décision-là, mais nous pays, si le point elle tombe dans une bagarre communale. Et c'est ça l'objectif, malheureusement, de l'opposition aujourd'hui, parce que la vérité, c'est que l'Alliance du changement n'a aucune vision. Il n'a aucun projet pour la population. Cette campagne est basée sur la haine, est basée sur dénigrer l'adversaire, est basée même aujourd'hui sur l'espionnage. Ce projet pour ce pays-là saisisse BLD, mettre Pravindeo. Mettre Pravindeo qui pour amener prospérité, pour amener croissance économique, pour amener la paix, sécurité, l'unité nationale. Est-ce que c'est ça qui Mauricien a envie? Et laisse me dire, Mauricien, c'est un peuple très éclairé et je ne finis comprendre qui l'espionnage, c'est un danger extraordinaire pour nous bonnes fonctionnaires, pour le judiciaire, pour nous bonnes citoyens. Si l'équipe, un adversaire qui dit dans l'opposition, je suis capable de faire une affaire comme ça, phone tapping, voyeurisme, on appelle ça, terrorisme, l'espionnage. Mais demain, si pas malheur, ben dire comme ça prend pouvoir, ou connaît quelle situation pour dans notre pays, à part le fait qu'ils ont pour ternir l'image internationale. Alors, c'est une situation grave, mais nous rassurer avec le leadership de Pravin Kumar Jagnat, ben traite, ben desdrohi, comme on appelle en hindi, ben ennemi de l'État. N'a pas pour gagner et nous pas pour tolérer. Ben dimoun qui choisit comme un lâche pour casser derrière un ordinateur pour enflammer nos tissus sociaux. Avec Pravin Kumar Jagnat, une campagne qui est basée sur la haine, nous pouvons dénoncer, la population peut déjà trouver, mais m'aurait dit la population beaucoup plus intéressée peut attendre avec impatience quand Navin Ramgoolam pouvait dire que les fins gagnent tout ça la monnaie là. Alors, mes camarades de la presse, moi pour terminer la même. Et tout à l'heure, quand nous terminons la conférence de presse, nous vous prendre une question, mais tout de suite, je passe la parole. Avant qu'il me passe la parole, laisse-moi dire qu'hier, au commencement de mon discours aujourd'hui, hier, la population a fait ce choix, a démontré ce choix. Il démontré ce choix et il aussi choisir pour ne pas tomber dans le piège que l'adversaire peut servir, peut essayer de servir. La population pas pour tomber dans le désordre, pas pour tomber dans sa manigance qui l'adversaire peut faire. Nos choix, les clairs. Les peuples, in fine, choisir Pravin Jagnat comme le prochain Premier ministre de ce pays-là. Et le 10 novembre, on connaît toute la population pour faire le bon choix. Nous pour retrouver Premier ministre Pravin Jagnat et nous pour continuer le travail dans l'intérêt du pays. Nous pour continuer faire l'économie qu'on a une croissance extraordinaire. Nous pour continuer
partage sa richesse nationale-là équitablement à nos populations. Merci. Je passe la parole à mon camarade Oro Pero. Bonjour, tous mes camarades de la presse, écrite et parlée. Donc, c'est avec une fierté ce matin qu'il m'a été moi, ensemble avec mes camarades, pour co-anime sa conférence de presse-là. Hier, toute la population mauricienne trouve sa grosse affluence qui finit là dans nos meetings à Phoenix. Et la foule que finit là, toute communauté confondue qui est présente. Et non seulement toute communauté, mais aussi toute tranche d'âge. Nous trouvons ban messieurs, ban madame, ban jeunes, beaucoup de jeunes présents dans nos meetings. Et ceci dans une atmosphère vraiment de fête, nous capables de dire, tellement je suis content pour être là, de joie et de réjouissance. Parce qu'il finit là, déjà après sa 17 mesures qui nous finit présenter pour nos programmes, il y a 3 autres mesures qui nous sont capables de dire qualifiées de mesures courageuses de la part du Premier ministre Pravin Jagnnath. Ces bonnes mesures-là, quand nous sommes dans la circonscription, déjà moi-même, je vis et comme je poser un peu de questions autour de moi, ces bonnes mesures qui finissent accueillies avec beaucoup d'enthousiasme par la population. C'était vraiment la fête hier, partout, à l'île Maurice, quand nous avons ces 3 mesures-là. C'est du jamais vu, comme mon camarade Kalpana dit, c'est une mesure historique quand nous causons le 14e mois, non seulement courageuse, mais une mesure historique qui pouvait soulager beaucoup de familles ici à l'île Maurice. Et en ce qui concerne la TVA, très souvent, nous avons beaucoup de monde critiques ou alors faire beaucoup de complaintes par rapport à la cherté de la vie. Donc, nous trouvons là que c'est une mesure qui pouvait amener beaucoup de soulagement à de nombreuses familles mauriciennes. D'ailleurs, les 17 mesures que nous avons présentées avant, ou de ces 3 mesures d'hier, nous trouvons qu'au centre du programme de l'Alliance Les Peuples, il y a ce qui nous appelle la justice sociale. C'est un programme très humain, très proche de tout un chacun, de chaque personne, non seulement famille, mais personne à l'île Maurice. Et je suis content aussi attirer l'attention l'objectif, le but de l'Alliance Les Peuples pour combattre la pauvreté. Nous sommes capables même oser d'y aller pour éliminer la pauvreté à l'île Maurice. Nous commençons par tout ce qui nous peut faire par rapport à l'éducation. Tout le monde connaît, il n'y a pas un secret pour personne qui nous peut arriver à combattre la pauvreté à travers l'éducation. Laisse-moi rappeler la population qui déjà, nous avons une maternelle qui est gratuite. Maternelle, c'est le fondement de l'éducation. C'est là où tout commence. Donc, aujourd'hui, l'école maternelle est gratuite. Nous avons les filles SI, HSI, qui est aussi gratuit. Et les bon nous rappelle aussi qu'il y a des enfants qui ont envie d'améliorer ce résultat, comment nous dire, réussite, une deuxième tentative pour la SI, la HSI. Ça aussi, le gouvernement donne un coup de main. Et l'université aussi, qui est gratuit. Et ce qui est nouveau cette fois-ci avec le programme de l'Alliance Les Peuples, c'est pour démontrer nos courage dans le combat de la pauvreté. C'est sa fonds spécial qui nous permettait dans les écoles, surtout pour les familles à faible revenu, les familles en difficulté. Un fonds spécial dans les écoles. Donc, aujourd'hui, la population trouvait la sincérité de l'Alliance Les Peuples quant au combat de la pauvreté, la sincérité de l'Alliance Les Peuples quant à la justice sociale
et aussi la population consciente et d'accord que c'est avec l'Alliance Les Peuples qui nous pouvons gagner la stabilité sociale et la stabilité économique. Donc, définitivement, le choix, c'est déjà fini faire pour la population. Mais hier, tout le monde qui était encore indécis, je crois que fini prendre cette décision et nous trouver que la population est avec l'Alliance Les Peuples par rapport à toutes les mesures courageuses, 20 mesures courageuses qui nous finissent prendre. Liban qui nous rappelle la population quand nous comparons l'Alliance Les Peuples et l'Alliance du changement. L'Alliance Les Peuples, comme on a habitué d'y aller, parole donnée, parole sacrée, c'est qui nous dit nous faire, et tout ce qui nous fait dire, nous fait aller, même nous faire au-delà des attentes de la population. Par contre, avec l'Alliance du changement, ce qui a été dit le 1er mai par rapport à la mesure, nous avons dit, nous besoin d'être avec un loupe pour nous trouver cette bonne mesure-là après quelques mois seulement. De mai à novembre, langage insensé et les paroles pas fin respectées. Donc, la population mauricienne est une population intelligente, une population avertie et qui réfléchit. Et vous êtes capable de poser la question si de mai à novembre, cette mesure fin sensée, qui peut arriver quand, si au cas où, par malheur, je devine au gouvernement. Donc, c'est clair aujourd'hui pour la population qui s'en a qui sincère, qui s'en a qui vrai et qui s'en a qui travaille pour l'intérêt du pays. Donc, hier, avec nos derniers meetings, juste avant la date des élections dimanche prochain, nous nous trouvons déjà que la population est avec l'équipe gagnante. Donc, l'équipe gagnante, c'est l'Alliance Les Peuples. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oropero. Et je vous passe la parole maintenant à Tousraj Pénizine. Merci, Kalpana. Donc, moi, je m'associe avec mon camarade qui précède moi pour dire que sur tout ça, meeting qui tient hier, là, moi-même, je peux dire, bon, assisté beaucoup de manifestations politiques, mais jamais la foule si enthousiasme. Le peuple, vraiment, hier, qui est avec nous, avec l'Alliance Le Peuple, qui peut être dirigée par Pravin Jagnat et aussi son partenaire Ivan Kolenda-Velou, Xavier Duval, Alan Ganou et Steven Obigadou. 5 leaders qui mettent la tête ensemble pour travailler. 5 grands patriotes. Je mets tout ban, si jamais il y a quelque chose entre nous, nous allons ensemble. Parce que c'est le pays qui est plus important. Et nous nous trouvons hier, travailleurs, bien content. Moi-même, en tant qu'ancien syndicaliste, je peux dire un grand combat qui m'a amené, mais pas tiré ici, à l'époque, surtout le combat pour le salaire minimum, combien de fois on a ça, on a discuté, pas gagné dans l'époque travailliste. Nous la guerre pour une meilleure structure salariale, pas gagné. Aujourd'hui, quand on trouve même le Premier ministre, il finit prendre l'engagement, même pour le PRB, qui est supposé sortir le 1er janvier pour 2026, il est applicable 1er janvier 2025. Et maintenant, 14e mois. C'est vraiment... Ça, c'est un événement. Je pensais pas travailler, mais c'est content. Vous avez fait la différence. Je me rappelle en 2005, Amgoulam, tu peux me dire, dans 100 jours, 10% nous la vie. Mais je tout connais, nous la vie, une plus pire. Ici, l'Alliance Le Peuple, dirigée par Pravin Jagnat,
il pas cause sans eau, avant même les élections, il finit de dire qui nous peut faire. D'ailleurs, il fait beaucoup de bon travail, il tenir sa parole, comme Kalpana aussi dit, parole donnée, parole sacrée, tout ça qu'il nous dit, ça qu'il dit, il fait. Pourquoi il donne confiance. Tandis qu'il ne faut pas oublier, moi, je suis un syndicaliste en 95, Ramgoulam, tu peux dire pour gagner 15% de fonctionnaires, jamais il donné, jamais. Donc, il ne faut pas nous faire la différence. Quand vous avez un premier ministre qui se sérieux avec son équipe et quand vous trouvez Ramgoulam, Béranger, même mon gars est traka, comment dire, comment un camarade, comment appelle Ashok Soubron, un syndicaliste, un politicien qui lui prône l'idée, une idéologie gauchiste, comment il est capable de tomber dans sa pièce là, pour rentrer dans la case Ramgoulam, quand nous avons un coffre, puisqu'il descend 20 millions, qui aujourd'hui, comme un premier ministre, nous-mêmes nous peut dire, mais jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas ça la monnaie là sortie. Mais comment le peuple de l'île Maurice capable de faire confiance à des gens qui est dans un coffre, qui est là après qui hier, une déclaration, qui nous premier ministre, il donnait à la population éclairée le compte bancaire de Navin Ramgoulam. Mais comment? Nous besoin de l'intelligence, nous besoin capables. Même si vous êtes un d'ailleurs, vous êtes content de parti. Je ne pas croire que vous êtes plus content d'un parti politique que le pays. Vous êtes agir comme patriote. Nous tous, je fais un appel à la population. Des gens qui encore croient qui un parti travailliste qui finit net avec Ramgoulam, avec Béranger. Je pour amener ça changement-là, je ne pas trouvé. Je plutôt dire comment Kalpana dit ici, c'est plutôt l'alliance de la haine. La haine. D'autres programmes faisaient pas tant de rien. Après qu'ils ont programme BLD, bien dire, moi, je vais monter pour dire, quand nous voulons faire des porte-à-porte, parfois, nous trouvons des enfants, je ne sais pas connaître qu'ils ont dire, mais l'État m'explique, je peux dire qu'ils ont dire là. Je ne sais pas connaître. Je n'ai pas le droit de vote seulement, comment dire, pas connaître qui dit, on peut dire ça. Après, quand j'explique, je dis, oui, excusez. Mais, je pense pas des affaires comme ça. Vous ne pouvez pas dire, venez avec le programme, dire que vous pouvez faire, mais vous ne pouvez pas capable de faire non, rien. Le programme saisisse, comment dire, peut tenter pour dire, mais nous tiens, pas venir. C'est un programme, mais le peuple n'est pas bête. Nous sommes le peuple de l'île Maurice qui est bien éclairé. Et donc, je pense que le peuple, pour connaître qu'il peut faire pour le 10 novembre, et moi, je pense que le 11, prenant une bonne réponse positive, et le peuple pour donner ça l'alliance, qui veut dire l'alliance de la haine là, pour d'autres autres leçons qu'ils ont, mais ils n'ont pas oublié. À ce qu'on peut dire, vous connaissez TVA aussi, combien nous la guerre. Moi, quand je connais un syndicaliste, là, une firme dans un mémorandum, je peux demander qui faisait baisse TVA. Mais si vous gagnez un premier ministre qui est à l'écoute, jamais je trouve lui faire une grande confrontation. C'est vraiment, comme on est à l'extérieur, mon travail au niveau international. Tout le temps, nous disons, promouvoir le dialogue social. Dialogue social veut dire nous assis ensemble, qui dit employés, gouvernement, nous tous ensemble, syndicats, partenaires sociaux, pour nous trouver une solution pour le pays. Mais je pense que Pravin et son gouvernement sont très à l'écoute de la population. Quand peut dire que la vie peut monter, mais une décision, une démarche qui peut faire, une action qui peut prendre, je pense que vraiment, il soulage la population et même les petites et moyennes entreprises. Hier, je suis capable de dire, tous mes collègues qui sont ici, nous parlons, comment nous finissons le meeting, nous allons dans la circonscription, nous faisons des tours. Je vous dis, dans ma place, qui m'ont trouvé, comme dit, je vais hésiter. Je vous arrêtez. Je ne vais pas mettre dans le rôle de l'alliance des peuples partout, dire, c'est volontaire, partout. Mais ça veut dire, encore, les jeunes, le peuple de l'île Maurice, il comprend que l'avenir du progrès, l'avenir du pays, progrès du pays, modernisation du pays et le bien-être de la population, lie avec nous, lie avec l'alliance, le peuple. Et je connais, moi, si je fais l'appel, je dis la population, qu'est-ce que ça va de mesures là, ça 20 mesures qu'il a menées là, c'est vraiment 20 mesures
qui, dans l'intérêt de la population, pour amener un changement, pour aider nous dire, nous, Pravin Jagnat, c'est continuer à construire une meilleure société. Mais nous pouvons aller, c'est un élan irréversible, un élan irréversible vers le progrès du pays. Merci, Mme Kamara. Très bien. Merci, Tussiraj. Et tout de suite, je passe la parole à mon collègue, mon camarade Yassine Ahmed. C'est lourd, hein? Merci. Merci, mon camarade de la presse qui est présent. Et merci à ben auditeurs et auditrices qui pour écouter nous, la conférence de presse là. Ben camarade, il expliqué, qui n'a une grande influence dans le meeting de hier. Bon, pour réelle cause d'influence, parce qu'il nous fait une cause 3 fois déjà. Nous connaissons, nous finissons sa bataille des foules là, nous finissons gagner. Mais surtout, ce qui m'a remarqué dans sa grand meeting là, c'est ça la joie qui est dans la foule. Une effervescence qu'on m'a pas trouvé depuis bien longtemps. C'est un signe que le peuple il comprend qui c'est l'alliance liée avec l'alliance des peuples. Nous finissons trouver aussi, à la différence de l'opposition, qui nous la foule finit depuis 4 coins pays. Dans toutes circonscriptions, nous finissons recevoir Bendimoun en masse et qu'on nous trouvait aussi Bendimoun de tout âge, de toute communauté. Et ça m'a démontré que la masse est avec l'Alliance le peuple. Et nos affaires, vous trouvez, vous pourrez remarquer, c'est qu'avant même le meeting, bien sûr, avant les annonces que le Premier ministre finit faire dans le meeting, mais une grande annonce qui nous tendait, une annonce révolutionnaire, bien dire encore une fois, le peuple finit à accepter qui, sa gouvernement-là, finit un bilan extraordinaire, un bilan sans précédent, et qui se finit à accepter que ce bilan-là, nous besoin reconduire ce gouvernement-là vers un nouveau mandat 5 ans. Nous n'avons pas besoin de faire démagogie, nous n'avons pas besoin de cosmancie, nous n'avons pas besoin de faire un coup bas en bas Saint-Cyr, nous avons simplement dit à la population, et voilà, après 5 ans, nous pouvons représenter devant eux, le Premier ministre peut représenter avec son équipe et son partenaire dans l'Alliance, et voilà le bilan qui est là, et voilà le bilan des riches. À chaque fois que le MSM finit au pouvoir, et surtout le Premier ministre Pravin Jagnat, nous trouvons dans les 5 ans là, il finit avec une mesure historique et il gagne une bataille historique. Le salaire minimum, il vient une réalité, nous disons souvent, mais nous ne réalisons pas ce côté. Quand nous connaissons du monde qui gagne 1500 roupies par mois dans ce pays-là en 2014, il est inacceptable. C'est le vrai combat contre la pauvreté et le combat contre la vie chère. C'est le MSM qui n'amène ni. Et c'est le gouvernement de Pravin Jagnat qui fait montrer encore une fois, à travers sa même mesure qui vous fait une tendée là, nous faisons 17 mesures, et que ces 17 mesures là, mon corps, c'est déjà chaos, ça, hein. À première 17 mesures qu'ils nous donnent là, l'opposition, tu finis chaos parce qu'ils viennent avec un, sorry mon expression, un badia fit. Ça, l'opposition là, il vient avec un programme électoral qui me croit dans notre propre candidat, pas même comprendre ce programme. Moi, puis il y a un programme là, je fais un petit joke avec un camarade de l'opposition là-bas, je me dit, tu ne comprends même ton programme qui me dit là-dedans. Je me fais un grand mot pour rien dire. Depuis qu'on fait une affaire qui de design, qui sa gouvernement là fini de donner, ça va faire là. Ou puis ressasser, comment dire, un recording rayé. Alors qu'ici,
nous finissons de donner un message clair. Tout le monde comprend qui ça gouvernement là pour donner, qui ça gouvernement là faire, et qui ça gouvernement promet pour faire. Et à la différence de l'autre côté, à la grande différence de l'autre côté, c'est que nous sommes capables de dire que l'histoire a montré que quand nous disons nous faire lire, le Premier ministre il fait aller. Donc la question de parfois où tendez, normalement, est-ce qu'ils ont pour faire lire? Est-ce qu'ils ont pour capable faire ça? Moi, je me réponds bien simplement. Le Premier ministre, tout ce qu'il me promet dans ce mandat de 5 ans qu'il finit de passer, il finit de faire lire. Et il a au-delà de ce mandat-là, il a plus loin que ça. Il fait plus que ce qu'il va demander. Et nous devons, moi je dis partout moi, en tant qu'une population responsable, éclaircie, intelligente, qui nous a tout cas d'informations devant nous. Au départ, nous faisons nous liger, nous pas trouver qu'il y a un Premier ministre qui travaille, le pays quand il est arrivé malgré Covid, tout une passe là-dedans, nous connaissons. 2 ans et demi, un pays fermé. Combien d'affaires ce gouvernement-là fait pendant 5 années là? Pendant 2 ans et demi Covid là, combien de support il finit donne sa population là? Et quand il sortit dans sa crise là, qu'est-ce qu'il fait? Une croissance économique extraordinaire. Le taux de chômage le plus bas qu'il nous a gagné depuis 27 années. Vous connaissez ce que ça veut dire ça? Tourisme, 1,4 million de touristes, nous fait un record. Ça veut dire le pays, il peut permettre aujourd'hui redonner à la population pour tout ce travail qu'il finit de faire là. Bon, pour passer à une mesure en particulier, la baisse de la TVA. Encore une fois, mesure historique. C'est la première fois qu'il y a un gouvernement qui a une baisse TVA. Et laisse-moi dire, c'est une affaire. Vous faites une tendez dans une radio, ça m'a encore Kougan par à peine, tu causais dans une radio, encore Radio Plus, si tu causais, ben, me posait une question. Ben, il a dit, est-ce que quand le gouvernement, si le gouvernement gagnait, si vous gagnez, est-ce qu'il vous pouvez baisser prix? Il dit non, jamais pas pour baisser prix. Et là, nous montrons comment faire aller. Grand économiste, supposément cet été, la baisse de la TVA, c'est une mesure qui touche directement au prix de un produit de base, comme on a pu causer. Nous, nous un produit de consommation courante que le gouvernement finit hier, que le Premier ministre a annoncé hier pour baisser TVA, là, ça. Mais automatiquement, si vous baissez TVA par 5%, les points d'un l'effet, le prix. Et encore une fois, quand on cause pouvoir d'achat, c'est ce gouvernement-là qui finit de faire le pas vis-à-vis des peuples. Et dernière chose, mon bout nous finissons de trouver, nous passons les temps loin du monde virtuel. Et le monde, quand nous piquons social media, quand du monde cassé derrière l'écran, profane, tout a été menace, qui permet une division. Vous faites tout le langage là, si vous êtes un parent, est-ce qu'il est content qu'il demain dans où trouve vos enfants? Lire sa même qualité. Sorry l'expression encore une fois, une malpropreté qui peut écrire dans une social media. C'est de la honte ça. Et qui est un futur, du moins qui peut présenter comme un futur gouvernement. Je permets d'utiliser sa qualité de langage devant les enfants. C'est Ben Mauricien, est-ce qu'il veut venir avec à ça? Moi, pas croire, moi. Moi, je crois Ben Mauricien comprend. Ben Mauricien connaît les vivre dans une réalité. Cette réalité, c'est bien sûr un problème qu'il gagne de tous les jours. L'éducation, la vie chère, la drogue, la santé. Tout ça là, c'est une considération que sa Premier ministre prend dans sa 17 médias là et dans sa 3 derniers médias là. Donc, le 14e mois, c'est un de plus attendu. Il finit de démontrer, encore une fois, historiquement, encore une fois, l'histoire. C'est Pravin Jagnat qui fait l'histoire. Il gagne sa gauche, il fait l'histoire. Et là, 14e mois, ça, la liste travailleur qui fait des nos camarades syndicalistes qui causer là-bas avant. Tout Siraj Benedine. Ça, la liste qui n'a mené là. Que ça n'a dit, concrètement, réussi montrer que ça la liste a une faire. Qui ça n'a fait ça la liste là? Encore une fois, c'est le Premier ministre Pravin Jagnat. Donc, vous pensez, la population, nous donne dernière ligne droite de cette élection-là. La population, il fait ce choix. Le choix entre le passé, le choix entre un gouvernement
CIA et un gouvernement, l'opposition qui n'a pas aucun argument face à nos bilans et face à nos programmes. C'est pour ça que je dis à tous mes camarades, nous restons une semaine devant nous, nous ne pouvons jamais pas dire nous gagner nous. Mais nous pouvons gagner l'élection là. Mais nous pensons qu'à la fin, et nous passons la parole, nous passons le message dans toutes ces circonscriptions qui, voilà le bilan de Pravin Jagnat et voilà ce programme. Et tous les Mauriciens, pour finir, faire le choix de l'avenir, le choix du progrès et le choix de la réussite, de la prospérité pour tous les Mauriciens. Merci. Et bonjour, mes camarades de la presse. Je me remercie de votre présence ce matin pour la conférence de presse. Et je pense que tous les bons collègues là, nous finissons déjà faire un très beau tableau de ce qui finit arrivé hier dans le meeting, qui est qualifié de historique en termes d'affluence de foule. Certainement, c'est un meeting qui a fini un énorme succès. Je pense que tout le monde est unanime, il y a un consensus dans la population. Ce meeting-là, c'est un des plus grands meetings qui finit là, depuis les dernières années. Je ne vais pas prendre dans les détails par rapport à ça. Je pense que mon camarade Finn rentre dans mon recoin du succès hier, du meeting. C'est que je peux dire, très important, un message très important, c'est que, vous connaissez, dans 17 mesures que le PM finit annoncé, le gouvernement finit annoncé, et hier, les 3 dernières mesures qui clôturent la liste des mesures, vous connaissez, nous devons réfléchir bien. Par derrière, c'est quoi l'objectif? L'objectif, il est simple, il est très clair. L'objectif, c'est améliorer la qualité de la vie. L'objectif, c'est soulager la population, soulager l'antidimoun. Ça, c'est l'objectif. Ce n'est pas une mesure qui finit faire dans l'air, une mesure qui finit à fondement. L'objectif derrière cette mesure-là, il est très important que chaque dimoun dans la population, il comprend que le Premier ministre et sur l'équipe, je tiens à accueillir la population. Je tiens à accueillir la population, je pense dans l'intérêt de la population. Comme because l'intérêt de la population dans chaque composante, dans chaque différent segment de la population, à tous les niveaux. Vous connaissez, souvent des fois, dans beaucoup de politiciens, de partis politiques, surtout nous finissons dans le passé, un parti de gauche, etc., le côté, je dis où je cause justice sociale. Je cause beaucoup de justice sociale. Justice sociale, c'est pas un slogan. C'est pas juste un slogan. Justice sociale, ou bien capable de mettre en action, ou bien capable d'implémenter. Et celle, jusqu'à présent, leader politique et gouvernement et l'équipe qui finit de mettre ça en action aujourd'hui, c'est le leader de l'Alliance, bien sûr, le Premier ministre, Pravin Jagnat, avec son équipe. Vous trouvez que justice sociale, he walk the talk. Il n'est pas juste un slogan, mais il finit de mettre en pratique. Nous prenons une mesure qui, on va prendre dans le détail de ma mesure, mais mon camarade déjà fini de mentionner ça. La baisse de la TVA, que mon camarade Yassine finit de mentionner un peu plus tôt, ou get un loan concernant le PME, sans intérêt. Loan pour un jeune, pour entre 18 ans et 35 ans, pour être capable d'arranger de la case sans intérêt. Tout ça, bonne mesure-là, c'est, on trouve la justice sociale en action, dans l'implémentation, dans la concrétisation. Aujourd'hui, je dis une affaire, je passe un message à Banzinis. Très important. Comme vous voyez, aujourd'hui, le camarade de la presse qui est devant moi là, vous trouvez que nous trouvons une nouvelle face de la presse mauricienne, parce qu'il y a une nouvelle génération. Il y a beaucoup de jeunes parmi nous. Aujourd'hui, dans ce pays-là, une des plus grosses difficultés qui est là, c'est pour une jeunesse, quand il a 18 ans, à monter pour rentrer dans la case. Ça, toute la population nous fait face à cette situation-là. Nous connaissons qui difficulté n'a pas d'ailleurs. Aucun Premier ministre qui vient,
qui ouvert sur l'armée avec sa jeunesse là. Il dit comme ça, venez, moi pour et toi pour construire la case. Elle prend l'un sans l'intérêt, nous prenons chose, nous pour état pour construire la case. Quand on peut construire la case en jeunesse aujourd'hui, on peut construire sur la famille, on peut construire sur les enfants, on peut construire sur l'avenir. Quand on a un premier ministre qui pense dans l'intérêt, sa jeunesse là, sa population là, nous ne sommes pas capables de vivre les deux avec lui. Nous sommes reconnaissants avec lui pour qu'il y ait à nous à cœur, cette population à cœur. Quand on guette les autres mesures aussi qui viennent annoncer, comme vous venez de dire, concernant la TVA, c'est sans précédent. Sans précédent. Jamais fin et n'a un gouvernement dans le passé qui prend le courage pour baisser la TVA, pour améliorer la qualité de la vie Tidimoun. Vous voyez, tout ça là, il vise à quoi? Il vise à soulager la population. Il vise à soulager tout le monde, irrespective de nos classes sociales, irrespective de nos communautés, irrespective de toutes les choses dans tous les différents segments qui nous capables de trouver nous. Un autre point qui est important aussi, qui nous besoin souligner, tout ça, une mesure qui finit annoncée là, les 17 et les 3 dernières mesures, les aident à consolider le welfare state. Jamais dans le passé, jusqu'à présent, fin et la consolidation du welfare state, comment nous avons aujourd'hui. Et ça, nous devons dire merci au Premier ministre. Parce que nous cause welfare state, depuis 68, nous venons, depuis l'indépendance, post-indépendance, jusqu'à présent, beaucoup de gouvernements finissent venir, je finis agir, mais dans sa dimension, que nous finissons arriver aujourd'hui dans la consolidation du welfare state, c'est sans précédent. C'est sans précédent. Et aujourd'hui, nous trouvons que le pays bascule d'un autre niveau concernant the welfare and the well-being of the population. Un autre point aussi qui continue à faire aussi, c'est concernant la pension de la vieillesse des personnes âgées. Beaucoup de gens finissent que ça. Beaucoup de gens nous finissent à bord de ce point-là. Mais une petite chose qui nous besoin comprendre par derrière qui est là. Vous connaissez, nous vivons dans une société, quand un moment où on trouve beaucoup de gens et a tendance à mettre les personnes âgées de côté. Une fois qu'ils ne plus qu'à contribuer activement dans l'économie du pays, mettre où à l'écart. Ou un premier ministre qui peut dire comme ça, sa dada, dadi, sa nana, sa grand-père, sa grand-mère là, il peut dire comme ça, ou encore capable de contribuer dans ce pays là. Nous pouvons reconnaître autres valeurs. C'est un acte de reconnaissance. Nous pouvons reconnaître autres valeurs. Nous pouvons reconnaître qu'ils sont encore capables de contribuer. C'est à cause de ça, aujourd'hui, nous pouvons dire merci et nous pouvons donner autres dû en tant que personnes âgées aujourd'hui dans ce pays-là. Nous ne pouvons pas mettre les autres de côté. Et dernier point que je peux faire aussi, c'est, mon camarade Yassine Film mentionné un peu plus tôt, les grosses bonnes réalisations. On a un gouvernement sans précédent quand il y a un bilan. Tout gouvernement vit avec bilan. Mais ce gouvernement-là, il y a un bilan sans précédent. L'autre, tout dans différents points. Maintenant, une petite chose qui nous besoin prendre en considération. Le bilan du gouvernement, tout ça, c'est une réalisation que le gouvernement son temps fin de faire. Il n'est pas fin de faire dans un mandat de 5 ans. Comprenez ça bien. Pendant 2 ans et demi, le pays tient à genoux. Pendant 2 ans et demi, le pays est en panne. Avec la crise sanitaire internationale, le monde finit en panne. Mais pendant 2 ans et demi qui finit rester, le PM et son équipe finit mettre boucher double et finit faire qui ça tout un projet, une mesure réalisé, concrétisé pendant 2 ans et demi. Imaginez-vous, si vous pouvez donner le PM, et monsieur qui la population finit faire ce choix, pour donner le PM et son équipe un prochain mandat. Imaginez-vous, dans un prochain mandat, quel bilan le PM peut amener avec la population après 5 ans. Donc, aujourd'hui, vous pensez qu'il est clair. Nous avons dit à la population que vous avez fait un choix. Mais vous pensez, depuis hier, prends le meeting qui finit avec sa niveau de succès d'affluence hier, vous pensez que la population finit faire ce choix. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, lundi prochain, nous pouvons diriger nous à une grande victoire. Et, me dis à mon camarade,
merci encore une fois de votre présence et nous vous joignons du tout dans la victoire. Merci. Beaucoup, Abdallah, et maintenant, je vous passe la parole à mon camarade de la presse, si j'ai une question, bien sûr. Bon, écoutez, hier, une annonce à Boni de fin d'année de 14e mois-là, mais évidemment, il peut être financé par le secteur public, ce sera le secteur public, et en privé. Moi, attendement, l'annonce qui PM, il disait qu'il pouvait y avoir une aide par la MRE à une PME qui, peut-être, pour trouver dans difficulté, pour être capable de payer sa 14e mois-là. Et là, le gouvernement, à travers la MRE, pour donner un soutien, pour assurer que tout travailleur gagne sa 14e mois-là. Écoutez, le secteur privé, c'est qui nous vous un rappel. Nous prenons avant Covid 2019 et puis nous prenons après Covid 2023. On prend depuis 2019 pour 2023. Plus grande compagnie privée, vous avez dit, elles ont une augmentation de bénéfices de plus de 225%. Sorti 12 milliards de roupies en 2019 pour venir à 39,1 milliards de roupies en 2023. Alors, nous devons suivre la philosophie de distribution équitable. Le secteur privé est pour bien capable de payer sa 14e mois-là. Je ne suis pas en mesure pour dire aussi fin la consultation, mais encore une fois, nous, on a un premier ministre, un ministre des Finances qui, avant, je annonce quelque chose, bien sûr, il y a un travail qui est déroulé. Alors, mon pays n'a aucun doute que le premier ministre, il est capable implémente ce qu'il finit annoncé, définitivement. Enfin, pourquoi tout le monde connaît qui comprend une jagnat, il dit une affaire, il fait l'India à plusieurs reprises, mon répète nous pas comme l'opposition, l'adversaire, hein, quand nous, parole donnée, c'est parole sacrée, contrairement à l'adversaire, quand là-bas, parole donnée, c'est carrément parole massacrée. Oui. Le 14e mois par rapport au PME, oui. Le gouvernement paye sa 14e mois pour PME qui ont en difficulté. Voilà, une bien jolie, une PME qui peut faire face à une difficulté. Le gouvernement, à travers un mécanisme qu'ils ont établi avec la MRE, ils ont venir en aide à sa bonne PME-là. Et, mais je rappelle, une PME, il y a un critère qui est qualifié comme une PME. Voilà. D'autres questions? Qui lapsus? Ah, Madame Jody Titan, oui. Au fait, vous pensez qu'il fait quelque chose pour se faire remarquer dans sa population liée que ça a été. Bon, écoutez, les propos de Jody Titan, ils reflétaient l'opposition, l'adversaire qui, sans queue ni tête, moi, je dis au commencement, pendant mon intervention, qui c'est l'alliance du changement, il peut amener une campagne basée uniquement sur la haine. Alors, ce qui finit d'arriver hier, moi, pas penser qu'il y a un slip of the tongue, comme on dit en créole, la langue fait rosette hier. Moi, pas penser ça du tout. Moi, je pense que quand on fait complot contre ou patrie, bon Dieu, il fait ou trahir ou même. Et c'est ce qui est arrivé avec Madame Jyoti Jiten, qui finit de dire que voilà, Diwali, c'est célébration de la victoire du mal sur le bien. Déjà, il montrait que peut-être Madame là, n'est pas tellement in touch, il n'est pas tellement connu les valeurs hindoues. Et je pense peut-être pendant qu'il Mme Mauricien, tu peux cuire canawa avec gâteau patate, Madame Jyoti Jiten, peut-être tu peux jouer golf. Je vais vous dire.
Écoutez, le Premier ministre, il est capable de reconnaître ce propre la voix, mais il n'est pas associé à sa même propos là, pas du tout. Et encore une fois, m'aurait dit au commencement, Namin Ramgoulam, tu peux dire que c'est Pravin Jagnat qui peut faire tapping. Après, Livini dire le contraire. Maintenant, tout récemment, il y a une de sa bonne conversation peut circuler sur les réseaux sociaux, que tout le temps, Navin Ramgoulam peut expliquer, soi-disant, à Paul Béranger, comment il fait, parce comment l'appareil, pour lui écoute, un appel téléphonique, pour lui espionne, un appel téléphonique, en 99, si je ne me pas trompé. Alors, s'il est revenu, il est clair que, si pas malheur, ça l'équipe de changement là, revenu au pouvoir, mais je peux servir espionnage, qui est illégal. L'illégal, c'est qu'il ne peut trouver là. Il est extrêmement dangereux, m'aurait dit Ali. Peut-être la population, pas s'y rendre compte au commencement, mais moi, aussi, qui maintenant, les peuples mauriciens, ils réalisé qui ça joué, qui se peut amener, ça désordre, sa manipulation de l'adversaire là, pour écouter bon appel téléphonique, allant même jusqu'au bureau du Premier ministre. Mais c'est une manipulation trop dangereuse, ça. Et l'esprit moi, me saluer, et la population aussi reconnaître qui, Pravin Jagnat, film prend décision qu'il est bien prend, dans le moment qu'il est bien prend, sinon, nous risquons alcool un bagarre communal dans ce pays-là. Les malheureux qu'ils ont dit un adversaire qui n'a pas aucun programme, il peut servir un monsieur Moustache qui d'ailleurs, moi pense toute population connaît qui s'en là ça, un lâche qui peut casser derrière l'ordinateur, peut servir sa qualité manigance ça pour amener une campagne infecte. Il y a une campagne infecte, il y a une campagne basée sur la démagogie, le mensonge, la division. Les peuples mauriciens pas besoin de tout ça là. C'est l'unité, c'est dans l'unité, la paix sociale, la stabilité politique qui un pays fait progrès. Si on laisse ce pays-là brûler, n'a pas un touriste qui peut mettre sur les pieds ici. Si on laisse ce pays-là brûler, n'a pas un investisseur étranger qui peut faire confiance à l'île Maurice. Je finis essayer de faire beaucoup de dégâts sur mon adversaire-là. Moi, je fais un appel, puisqu'on lève ça sujet-là dans vos questions, je fais un appel à la population. Nous devons faire très attention, nous devons rejeter des gens qui peuvent essayer d'alimenter communal juste pour prendre pouvoir. D'ailleurs, je fais la population rappelle qu'il y a un candidat de l'équipe adversaire, un candidat dans circonscription de numéro 10, un jeune homme, qui n'a même dit, et hier, Navin Ramgoulam fin dit, dans ce discours politique, dans ce message. Il fin dit, si vous êtes vers 10 ans dans ce pays-là, je peux vers 10 ans pour prendre pouvoir. Ou qu'il y ait un propos dangereux, ça, pour une Maurice, pour une nation en conscience. Alors, moi, dis à la population, faites très attention. Il est clair qu'ils ont pu faire tout je peux faire pour empêcher une free and fair élection, mais je peux déclarer victime après, nous connaissons d'autres manières, nous connaissons d'autres commérages, mais la population n'est pas dupe. Alors, dans place, nous donne l'attention à bonne manigance, bonne manipulation de sa lâche qui casse derrière lui-même, il autoproclame lui-même comme un Maharaja. Dans place, nous écoute sa man couillonnade là, sorry. Il est préférable, nous, à mettre la question et nous dire, M. Ramgoulam, viens répondre, côté ligne, tout ça va une casse là. Moi, je pense que c'est beaucoup plus important. Es-tu capable? Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Ben, il y a une commission d'enquête qui est instituée. Il y a une commission d'enquête pour faire toute la vérité sur cette affaire-là. Et dans l'enquête en cours, nous pouvons attendre les retombées, les conclusions de cette enquête-là. Mais mon réalité, c'est une situation très grave qui se peut dérouler. Heureusement, nous prenons une décision qui bien prend dans le moment qui finit prendre. Et mon faire appel à la population n'a pas faire erreur, elle tombe dans sa bonne piège communal qui peut mettre de l'avant pour l'adversaire parce qu'il se désespérait complètement. Justement, il appelle aussi au calme qui dans ces appels
provocation. Ce qui me répond à cela, il fait gagner rier, ça, M. Ramgoulam, là. Il fait propage une rumeur pareille lui-même. Après, il dit que c'est Pravin Jagnat et que c'est l'équipe qui peut arrêter lui. Nous finissons même un communiqué du bureau de commissaire de police pour dire que ce sont des faussetés. Est-ce qu'on trouve un Pravin Jagnat des affaires ben Kuba pareil? Ça ben Kuba là, c'est directement associé à Navin Ramgoulam, ça. Nous connaissons l'habitude de faire ça là. Surtout là, qui connaît, il peut gagner, battre tout fait devant. Et nous expectons ça. C'est pas Pravin Jagnat qui demande Ricard, qui dit élection triquée, c'est pas quelle affaire encore. Ça, c'est Navin Ramgoulam. C'est ça, c'est pas une technique quand il connaît qu'il est bien crase de l'autre côté brisant. Et c'est ça même, ce dernier lago, il n'est pas pour revenir sur la scène politique après la défaite garantie le 11 novembre. Yes. Nous pas d'accord, pas juste moi pas d'accord. Au niveau de l'équipe dirigée par Pravin Jagnat, au niveau de la population, moi pas connais aucun Mauricien qui peut d'accord avec une attaque bas, une attaque communale, la haine raciale, mais il n'y a aucun Mauricien qui peut d'accord avec ça. Mais sa question qui vous fait une pause moi là, ben, moi pensez que le leader, les leaders de l'Alliance du changement, c'est eux qui vous répondent ça. Parce que ces autres configurations, ces autres présentations des autres front bench, qui est numéro 1, qui est numéro 3, là où Navin Ramgoulam dit non, s'il n'est pas élu, il n'est pas rentré au Parlement, c'est pas Shakil Mohamed qui pouvait être Premier ministre, alors which is which? Il n'y a pas besoin de prendre du monde pour la population, pour bête quand même. Mais moi, penser sa question-là, c'est plutôt Navin Ramgoulam, ensemble avec toute question qu'il est supposé répondre sur une richesse-là, poser sa question-là. Parce que nous ne pas tolérer aucun coup, aucune attaque communale ou qui que ce soit dans nos républiques. Au niveau de l'Alliance des peuples, de la communauté sino-mauricienne. Écoutez, moi, la question, nous sommes un leader dans l'Alliance, nous sommes un leader d'un parti politique, c'est sa prérogative pour lui allouer un investisseur pour une élection générale. Alors, Navin Ramgoulam dit qu'il ce qu'il a envie, moi invite lui, redresse côté lui avant même, un petit peu trop tard de toutes les façons, avant qu'il vienne faire, il vienne questionner la configuration de nos côtés, du côté de l'Alliance Les Peuples. C'est une prérogative du Premier ministre, du leader d'un parti politique pour lui donner un ticket à qui que ce soit. OK? Ben, merci beaucoup et je remercie tous les camarades de la presse et tous les Mauriciens, Mauriciennes qui viennent suivre nous pour sa conférence de presse.